Comme nous sommes vendredi, Natacha Harry, vétérinaire, présidente de la SPA, nous a rejoint. Et on va parler de tous ces gens qui considèrent leur animal de compagnie comme leur enfant. Est-ce normal et où s'arrête la limite ? C'était peut-être un psy qu'il fallait inviter en fait, à ma place. Finalement. À la place d'un vétérinaire. Alors, quelle est la place de l'animal finalement dans la famille ? L'animal est clairement reconnu, et je pense à très juste titre, comme un être à part entière dans la famille, un membre à part entière de la famille. Mais de là à le considérer comme un enfant, je pense que c'est un vrai problème. Et c'est un problème psychologique pour le maître, qui agit comme ça. Et derrière, ça peut avoir des conséquences vraiment réelles et sérieuses sur l'animal. Pourquoi ? Alors, il s'agit souvent de chiens, parce que les chats, le chat ne va pas se laisser faire et se laisser traiter comme une poupée, comme un jouet, comme un enfant. Ça, c'est impossible, ou c'est extrêmement difficile. Mais pour le chien, eh bien, il faut comprendre qu'un chien est un chien. Il a besoin de répondre aux codes de son espèce. Et à partir du moment où on est en décalage avec les codes de son espèce, on s'expose vraiment très fortement à l'apparition de troubles émotionnels, de troubles comportementaux de cet animal. Alors, ça veut dire que le chien a besoin, par exemple, d'un chef de meute. Il faut quelqu'un qui ordonne, qui commande. Au-delà du chef de meute, en fait, le chien a surtout besoin d'avoir des repères précis qu'il est capable de comprendre. Les repères d'un chien, c'est quoi ? C'est s'alimenter comme un chien, c'est dormir comme un chien, c'est jouer comme un chien, et notamment avec ses congénères, et c'est aussi avoir une activité intellectuelle qui correspond à une activité de chien. Une activité intellectuelle. Je vois que là, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'elle a fumé ? Ça va. Regarde la grande venue. Mais moi, j'ai compris, moi. Allez-y. Tous les animaux ont besoin d'activités intellectuelles. Mais c'est quoi ? Alors, une activité intellectuelle pour un chien, c'est-à-dire qu'il faut que le maître le sollicite, lui demande des choses qu'il est capable de comprendre, que le chien effectue. Le chien est content de les effectuer, mais ce sont des choses très simples. Ça va être 5 minutes de marche au pied, ça va être le jeu avec une balle, où on lui demande des assis, des couchés. Voilà, ça lui fait du bien. Et quand on considère son chien comme son enfant, on n'est plus dans ce registre-là. Et à partir du moment où on n'est plus dans ce registre, on s'expose à des troubles.